personnalité est choisi d'abord pour vous rendre hommage et aussi tirer l'expérience inédite que nous avons traversée ensemble avec la pandémie de Covid-19. Nous avons su partager des moments souvent difficiles, marqués de crainte, de doute, de découragement, mais aussi d'espoir, de joie et parfois de certitude. Nous avons également été témoins, lors de cette crise inédite, des conséquences sur notre système de santé, sur l'accès des populations aux services essentiels, sur les inégalités qui se sont exacerbées, surtout pour les populations les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes vivant avec le VIH. En dépit de l'évolution de la situation sanitaire qui nous permet de nous retrouver ici cet après-midi, la présente édition se tient dans un cadre, dans un contexte toujours éprouvé par la pandémie Covid-19 où la santé reste encore fortement tributaire des inégalités d'accès aux soins, des changements climatiques, des conflits dans plusieurs régions du monde et de la sécurité sur tout le continent. Et notre pays, toujours avant-gardiste, sachant que ce n'est pas le moment de baisser la garde. Il faut, au contraire, redoubler nos efforts parce que la complaisance est la plus grande de nous. Les CNLS et les acteurs ont choisi un thème porteur, le sida en contexte de Covid et des maladies émergentes. Quelle stratégie pour réduire les inégalités? Ces journées, je suis sûre, marqueront un tournant décisif dans notre lutte commune. Et la richesse du programme proposé permettra de disposer de données factuelles sur les inégalités, de débattre sur des enjeux économiques, politiques, sociaux et culturels, en plus du volet accès aux soins et évaluer les besoins à tout point de vue. En Afrique de l'Ouest et du Centre, dans les pays à revenus inférieurs, l'infection VIH-Sida est la 9e cause de décès actuellement, plutôt depuis 2019. Alors que cette maladie était la 4e cause de décès 10 ans auparavant, vers les années 2000. Après les infections néonatales, les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. Cependant, ces résultats encourageants ne doivent pas nous faire oublier que l'infection VIH reste un problème important de santé publique et qu'il le restera encore pendant pas mal de temps. Cette situation, cette réalité a été occultée par la pandémie Covid-19. Et ce que nous avons vécu durant cette pandémie doit nous pousser à penser des mécanismes pour qu'une pareille situation n'arrive plus jamais. Il n'est effectivement pas concevable qu'une pandémie relègue au second plan la prise en charge des autres pathologies. Tout au long de ces dernières années de riposte contre le VIH, les résultats de la science et de la recherche ont été un pilier essentiel pour mieux cerner cette épidémie, mais aussi et surtout pour soulager la vie des personnes infectées. Nous savons tous que les progrès de la science et de la recherche sont source d'innovation, de création et de transformation. Il est important de souligner que les innovations sont essentielles pour rehausser la couverture des services VIH. Elles permettent de mettre fin plus rapidement aux problèmes de santé et aux épidémies. Elles accélèrent les progrès pour soutenir la croissance économique et mettre fin à la pauvreté. En réponse au VIH-Sida, la tendance mondiale qui s'est dessinée se traduit par des avancées considérables enregistrées dans de nombreux pays, notamment en ce qui concerne le 395, qui vise à dépister 95% des personnes infectées par le VIH, à mettre sous traitement antirétroviral 95% des personnes dépistées positives
et à rendre indétectable la charge virale chez 95% des personnes recevant ce traitement hautement actif. Le Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique suivant les orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui fait dans la lutte contre le sida une grande priorité. En effet, 81% des Sénégalais infectés par le VIH connaissent leur statut, 87% d'entre eux sont sous traitement antirétroviral et 81% ont obtenu une charge virale indétectable. Ce sont des performances importantes qui méritent d'être fortement saluées. Toutefois, il existe d'énormes disparités avec des enfants, des adolescents et d'autres populations parmi les plus vulnérables qui sont insuffisamment prises en compte actuellement. Mesdames, Messieurs, notre priorité doit être de renforcer la résilience et la pérennité des systèmes nationaux de santé. Pour cela, nous devons lever les obstacles au service de soins et de prévention et mettre fin à la stigmatisation, à la discrimination aussi, mais également à la marginalisation.